Le défenseur des droits met en garde contre une dématérialisation à marche force des services publics et certaines dérives dans le passage progressif au tout numérique, qui se traduit pour beaucoup d'usagers par un véritable recul de l'accès aux droits. Car si ce processus inéluctable et fondamentalement positif constitue un progrès, il ne doit laisser personne de côté, surtout pas les plus vulnérables, personnes âgées et détenues en tête, juge dans son rapport « Dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics », le défenseur des droits Jacques Toubon, autorité indépendante notamment chargée de veiller au respect des droits et libertés par l'administration. Dans ce rapport qui sera présenté jeudi et dont l'AFP s'est procuré copie, il s'appuie sur les milliers de réclamations reçues de la part des usagers pour étayer, de façon très détaillée, les insuffisances parfois inacceptables des administrations en ligne et le retard dans la mise en œuvre du plan gouvernemental qui prévoit le passage de l'intégralité des services publics sur Internet à l'horizon 2022. Cet objectif ne sera pas atteint si l'ambition se résume à pallier la disparition des services publics sur certains territoires et à privilégier une approche budgétaire, tacle ainsi M. Toubon. A fortiori, souligne le rapport, si la transformation est mise en place à marche forcée, sans tenir compte des difficultés bien réelles d'une partie de la population, il évoque par exemple la fracture numérique particulièrement évidente dans les 541 communes classées en zone blanche et donc dépourvues de toute connexion à Internet, ce qui entraîne une rupture d'égalité et une entrave à l'accès aux services publics dans des zones par ailleurs enclavées. Le défenseur des droits prend ainsi l'exemple d'un homme radié de Pôle emploi après 2 rendez-vous manqués avec son conseiller. Or, M. X réside dans un secteur qualifié de zone blanche et n'a jamais reçu à temps les mails de convocation et les SMS sur son téléphone portable, photos d'identité et pièces jointes. De fait, dans un pays où l'on consacre 1h50 par mois aux démarches administratives, comment franchir le cap lorsqu'on n'a pas d'ordinateur, comme 19% des Français, ou d'accès à Internet? Un couple de personnes âgées en Guadeloupe, illustre le rapport, n'a ainsi jamais pu consulter la notification de suspension de son allocation aux adultes handicapés, et les 2 seniors de 75 et 86 ans n'ont donc pas pu formuler de recours à temps. Parfois, les situations sont tout simplement kafkaïennes, comme pour ce demandeur de certificat d'immatriculation qui n'a jamais pu transmettre ses justificatifs car les pièces jointes étaient limitées à un volume d'1 mégaoctet, tandis que ces documents en faisaient 1,2. Ou ce détenu à qui l'on demande une photo d'identité, omettant, peut-être, qu'il n'y a pas de cabine photographique en prison. Face au dysfonctionnement décrit sur 71 pages, l'autorité indépendante émet plusieurs recommandations, dont la principale va à l'encontre du principe même du tout numérique, conserver une alternative pour qu'aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. Le défenseur des droits réclame aussi une clause de protection permettant à l'usager de ne pas être tenu pour responsable en cas de problème technique ou encore de repérer les personnes en difficulté avec le numérique grâce à des tests lors de la journée défense et citoyenneté. En particulier, il souligne l'importance de ne pas marginaliser davantage les sans-abri, les handicapés, les étrangers, cette file invisible en ligne qui parvient encore moins qu'auparavant à accéder au guichet, car, résume le rapport, un service public dématérialisé reste un service public avec tout ce que cela impose de contraintes. File d'attente comprise.